double péché. Avant de commencer, je voudrais vous lire dans l'évangile de Jean, chapitre 11, versets 25 à 27. Jésus lui dit: Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit: Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Celui qui croit en Jésus ne mourra jamais. C'est lui, Jésus, le Fils de Dieu. Il est Dieu qui peut donner la vie. Personne qui peut donner la vie. Il n'y a que Dieu. Pour cela, Jésus, il est Dieu. C'est lui la résurrection et la vie. Avant d'écouter mon message, il faut d'abord accepter que Jésus, il est Dieu. Je voudrais vous lire dans Jérémie, chapitre 2, verset 13. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi, qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Dieu il a dit: cet peuple m'honore avec ses lèvres, mais son cœur il est loin, très loin de moi. Pourquoi vous avez abandonné Jésus? Pourquoi vous avez quitté de l'eau vive? Il a dit, Jésus, à la femme samaritaine: celui qui boira de cette eau, il aura soif, et je lui donnerai l'eau qu'il n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Pourquoi vous avez abandonné l'eau vive? Pourquoi vous avez abandonné Jésus? La plupart du monde, ils parlent que l'amour de Jésus. Vous prêchez que l'amour. Vous prêchez pas la repentance. Vous prêchez pas le jugement de Dieu qu'il va juger. Vous prêchez que Jésus il est mort pour vous, mais en même temps, vous prêchez pas. Si vous ne repentez pas, vous allez tous mourir. Vous avez abandonné le bon chemin. Vous avez abandonné la foi, celle que nous a donnée. Pour cela, quand Jésus il a parlé à ses disciples, c'est lui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Ils ont dit: c'est trop dur, ces mots. Il y a beaucoup de disciples qui ont retiré. Ils ont quitté Jésus. Ils n'ont pas accepté d'avoir Jésus dans leur vie. C'est quoi la source d'eau vive? C'est le Saint-Esprit qui nous parle, qui nous guide. Vous prêchez avec la connaissance, mais vous n'avez pas le Saint-Esprit pour donner la vérité, toute la vérité. Consolateur. Vous essayez de parler de Jésus, vous êtes vous-même, vous ne croyez pas en Jésus. Vous ne voulez pas accepter Jésus dans votre vie pour être une source d'eau vive. Pour cela, ils ont creusé des citernes crevassées. Vous prêchez Jésus, mais vous aimez l'argent. C'est des citernes crevassées qui ne retiennent pas d'eau. L'amour d'argent, c'est les racines de tout mot. Pour cela, dans Jérémie, chapitre 4, 22, certainement mon peuple est fou, il ne me connaît pas. Ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. C'est quoi le faire le bien? C'est obéir Jésus.
d'avoir le Saint-Esprit qui nous guide dans notre vie, d'abandonner notre intelligence pour avoir l'intelligence de Dieu, la sagesse de Dieu. Pour cela, dans Ésaïe, chapitre 1, de 3 et 4, le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien, mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël. Vous ne connaissez pas votre possesseur. Vous ne voulez pas connaître, plutôt. Vous ne voulez pas connaître parce que ces mots sont durs. Vous préférez de créer à votre taille, à votre foi, un Jésus qui n'existe pas. Vous prêchez que l'amour. Vous prêchez pas la croix. Il faut porter la croix et suivre Jésus. Il faut oublier tous les désirs de ce monde. Pour cela, Jésus il a dit dans Matthieu, chapitre 12, de 27 à 31, « Et si moi, je chasse les démons par le Béelzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piler ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pilera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Pour cela, faites attention, ne pas parler contre l'Esprit de Dieu, parce que ce ne sera pas jamais pardonné, votre péché. Si vous rejetez la voix de Dieu, si vous faites creuser les citernes qu'il n'y a pas d'eau, et vous faites des promesses que Dieu n'a pas promis. Dieu il a promis la vie éternelle. Celui qui croit en lui, qui porte la croix, qui le suit. Mais vous donnez des mots trop faciles pour avoir la vie éternelle. Comme en aimant l'argent, en aimant ce monde, on ne peut jamais devenir ami de Dieu. Pour cela, dans 2 Pierre, chapitre 2, 15 à 17, après avoir quitté le droit chemin, ils sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosseur, qui aima le salaire d'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence de prophète. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées qui chassent une tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Vous êtes comme Balaam, qui a aimé l'argent, qu'il a prêché pour l'argent. Il a quitté Dieu, et Dieu, pour le faire arrêter, il a fait parler l'ânesse muette avec une voix homme. Dieu, il vous fait parler dans plusieurs méthodes dans cette vie. Moi, je vous parle. Dieu, il m'a réveillé, ça fait 3 mois, pour vous prévenir de cet jugement qui va venir sur l'Église et sur tout l'homme qui rejette Dieu. Dans l'Apocalypse, chapitre 21, 6, et il me dit, c'est fait, je suis Alpha et Oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Lui, il est l'Alpha Oméga. Venez à lui. Il va vous donner l'eau vive. C'est Jésus qui peut vous guider. Vous ne serez jamais trébuché dans cette vie.
Abandonnez l'amour d'argent. Abandonnez tout ce que vos désirs dans cette vie, la convoitise du chair et l'orgueil de cette vie, parce que ça ne va pas durer. Pour cela, faites attention de ne pas détourner la vérité, parce que dans l'Apocalypse, c'est marqué dans 22, 19, si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophète, Dieu le tranchera sa part de l'arbre de la vie et de la vie sainte décrit dans ce livre. Faites attention, ne détournez pas la vérité. Dieu, il va vous détourner à l'enfer. Venez à Jésus, il vous attend. Que Dieu vous bénisse. Amen.